Très content de vous retrouver sur KMP Sport. C'est parti pour cette nouvelle production de ce 30 juillet 2026 qui va d'abord démarrer par les titres des retours à l'OSC après avoir participé à la Coupe du Monde avec les Léopards de la RDC. Gaël Moukau est revenu sur cette expérience historique vécue avec la sélection congolaise. Les jeunes milieux de terrain de 21 a notamment évoqué la rencontre face au Portugal marquée par les retours de la RDC en Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Relégué en Ligue 2 pour la première fois de son histoire, le dernier club Motema Pembe rapidement tourner la page et repartir sur les nouvelles bases pour relever ces défis et tenter de retrouver l'élite du football congolais. Le club kinois a décidé de faire confiance à un technicien congolais. Il s'agit de Daouda Lupembe. La nouvelle saison sportive se prépare activement également pour l'FC Les Aigles du Congo. Après un exercice 2025-2026 au cours duquel le club de la capitale congolaise n'a pas réussi à conserver son titre de champion de la RDC, les Samouraïs se tournent désormais vers un nouveau défi. Ils sont attendus en Tanzanie pour un stage de préparation. On en parle dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer par cette information de ce jeune milieu de terrain congolais qui a renoué avec les chemins d'entraînement avec son équipe de LOSC après certains joueurs comme Lionel Lompassi qui a rejoint son club du FC Le Havre. C'était au tour d'Ngalel Moukau de retrouver ses coéquipiers en club. Titulaire dans l'entrée, vous le savez, aux côtés de Samuel Mutusami et Edo Kayembe. Moukau a pris part, vous le savez, à cette rencontre historique face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ces derniers est revenu en tout cas sur ces moments dans un entretien qu'il a offert à la cellule de communication de son club. Vous le savez, les Léopards avaient réussi à accrocher le Portugal sur les scores de 1-0 avec notamment les premiers buts de la RDC dans l'histoire de la Coupe du Monde inscrit par Yohan Wissa. De retour à l'entraînement avec les LOSC après ses vacances, l'ancien joueur des Malines a confié avoir vécu un moment particulier en affrontant son idole Cristiano Ronaldo. J'ai joué contre mon idole Ronaldo, ce n'était pas un match comme les autres, a expliqué Ngalaël Moukau. Le jeune international congolais a également révélé pourquoi il n'avait pas cherché à récupérer les maillots de la star portugaise au terme de la rencontre. Je n'ai pas essayé de garder les maillots de Ronaldo parce que déjà beaucoup de monde voulait son maillot et en plus je pense qu'il était un peu énervé plus qu'il n'avait pas marqué et gagné, a-t-il raconté. On parle de cette révélation d'Ngalel Moukau avec Deos sur ce plateau. Deos, bonjour et certes bonne arrivée. Merci à vous, monsieur Ben Moïma, et bonjour à toutes les personnes qui sont ensemble avec nous. On avait suivi et on avait commenté d'ailleurs ensemble ces matchs de Léopards de la RDC sur ces plateaux. Un partout, c'était les scores au finish. Et au terme de cette confrontation, on avait vu des accolades entre joueurs congolais et portugais, mais personne avait ou encore cette volonté d'aller saluer Cristiano Ronaldo. Tout le monde avait snobé la star portugaise et on se disait que personne n'envie Cristiano sur ce plateau. Mais il y a cette révélation de Gaël Moukau sur Cristiano Ronaldo. Il faut le dire, c'est trop tard entre les joueurs congolais. Vraiment, c'est trop tard. Moi qui pensais, après cette rencontre que nous avions eu le privilège d'animer et de commenter ensemble, RDC contre le Portugal en but partout, je pensais que les joueurs congolais ont eu de l'ego en face de Cristiano Ronaldo, cette confiance en soi de ne pas aller vers Cristiano Ronaldo, pourquoi pas lui demander les maillots, mais aujourd'hui, grâce à cette révélation des Moukau, je trouve le contraire. Donc ils avaient peur. C'était la paire qui avait dominé et gagné les joueurs congolais. Et il y avait le Kidiaba, il était le seul
au côté RDC qui avait trouvé le privilège de chercher et aller vers Cristiano Ronaldo, de lui saluer quand même. Mais c'est que Moukhaou relève aujourd'hui, c'est une bonne chose parce que ce sont des choses que nous, on ne savait pas. Mais comme il arrive à laisser la vérité sur la toile, vraiment, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est une très grande expérience enrichissante pour Moukhaou qui a participé en tout cas aux 4 rencontres disputées par les Léopards durant cette Coupe du Monde. Face au Portugal, il avait finalement cédé sa place à Noah Sadiki qui est venu renforcer les milieux de terrain de la RDC. En tout cas, c'est trop tard parce que si on aura une prochaine Coupe du Monde, ça sera difficile. Ou encore, d'ailleurs, impossible de voir encore Cristiano Ronaldo jouer une Coupe du Monde, sauf cataclysme, mais en tout cas, revoir Cristiano Ronaldo dans une Coupe du Monde, c'est tellement difficile. Ngalael qui est de retour aux séances d'entraînement avec son équipe, et ces derniers avaient pris part aux 4 rencontres jouées par les Léopards de la RDC. On parlait de ces jeunes qui, lors de ses premières convocations, ne jouaient quasiment pas avec la RDC, et à un certain moment, on avait senti le sursaut d'orgueil d'Ngalael qui avait même supprimé toutes ces photos sous les maillots de la RDC. Il faut le dire que c'est un jeune qui a désormais sa place pour s'exprimer dans la tanière des Léopards. Actuellement, je ne peux pas douter, même si le passé avec l'équipe nationale, avec Moukhaou, c'était vraiment difficile. Lui qui arrivait sur le point de désespérer, de ne plus jouer avec la sélection nationale. Mais aujourd'hui, et surtout après cette Coupe du Monde qui s'est terminée il y a quelques semaines, côté RDC, Moukhaou, je le vois dans le futur, il reste le patron de son poste parce qu'aujourd'hui, trouver un joueur qui peut intégrer l'équipe nationale et récupérer facilement la place de Moukhaou, ça sera une mission tellement difficile parce qu'il est encore trop jeune, ambitieux, il est technique, il peut nous montrer des passes décisives, il peut dribbler, il peut faciliter la tâche aux attaquants. Moukhaou, il reste posé avec son poste côté RDC. Allez, d'ailleurs, c'est lui qui était à l'origine de ses premiers buts des Léopards, la RDC dans la Coupe du Monde parce qu'il avait essayé de tergiverser pour chercher un partenaire et puis il s'était appuyé sur Arthur Massakou qui, Massakou d'un centre au cordeau, avait permis à Yohan Wissa de marquer la tête à seulement 21 ans. Garel continue en tout cas de prendre de l'importance au sein de la sélection nationale. On est tout le monde d'accord qu'aujourd'hui, c'est parmi les éléments clés de cette équipe nationale. Les milieux de terrain de l'OSCO comptent désormais 18 convocations avec les Léopards et revient dans son club avec une expérience internationale supplémentaire après avoir contribué à l'épopée historique de la République démocratique du Congo. On va revenir au pays pour parler d'un club aussi historique, c'est la formation du dernier club Motema Pembe qui malheureusement a été relégué en 2e division, mais DSMP tient désormais son nouvel entraîneur. Il s'agit de Daouda Lupembe qui s'est engagé ce mercredi 29 juillet 2026. Le technicien congolais arrive en provenance de l'AS Simba de Kolwezi où il a notamment remporté la Coupe du Congo avant de quitter les clubs annoncés dans la journée comme une piste pour prendre les commandes de la Sekouya. Daouda Lupembe a finalement choisi de relever les défis avec les dirigeants du Daring Club Motema Pembe. Il aura désormais la lourde mission de conduire la reconstruction des Immaculés, une formation historique du football congolais en quête de renouveau. On parlait de DSMP relégué en 2e division. Croyez-vous que cet entraîneur ou encore DSMP saura comment quitter dans cette 2e division de la saison prochaine? Bien sûr que oui, pour moi je suis pessimiste. Je ne vois pas DSMP Imana de revenir la saison prochaine dans la 1re division congolaise parce que d'habitude l'équipe ou les équipes qui évoluent dans la 2e division pour se qualifier à la 1re division, surtout qu'elles sont nombreuses ces équipes. Ce n'est pas facile et pour moi je vois que c'est une mission tellement difficile pour le dirigeant de DSMP, même aux joueurs et à l'entraîneur qui va commander cette équipe la saison prochaine, de faire arriver encore cette équipe à la 1re division. On va finir avec cette information avec la formation du FC Les Aigles du Congo qui s'est envolée en Tanzanie pour
préparer la nouvelle saison sportive avec une délégation de 37 personnes. Les samouraïs s'envolent au pays des Magoufouli pour se mettre à l'abri avant les retours du championnat national, mais également les programmes de la Ligue des Champions parce que le club de la capitale congolaise va représenter la RDC à la Ligue des Champions aux côtés du tout-puissant Mazembe. L'objectif, allais-je dire, est d'abord de franchir les premiers pas parce que lors de la saison finissante, les Aigles du Congo avaient été éliminés dès les premiers tours par la formation de River United du Nigeria. 0-0 match aller et 1-0 match retour. Les Samouraïs avaient plié bagage dans cette compétition. Espérons que pour la nouvelle saison sportive, les Aigles du Congo tiendra les coups et ira très loin. Ça sera tout pour cette production sportive. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.